Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de novembre 2022. On va aller voir un petit peu les conseils et les énergies pour votre signe pour toute cette période du mois de novembre et puis surtout qu'est-ce qui va pouvoir vous aider puisque le but c'est d'avoir aussi des conseils de ce qui peut vous aider pour traverser ce mois de novembre. Alors on commence par les énergies générales pour tout ce mois de novembre autour de vous. Le 3 d'eau. Une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Alors pour ceux qui se connaissent un petit peu plus en tarot, on est sur du 3 de coupe par exemple. Alors ici on vous dit que vous allez célébrer quelque chose au mois de novembre, vous allez faire la fête, ça peut être un mariage, alors un mariage à proprement parler avec un mariage amoureux. Ça peut être aussi un mariage dans le sens un partenariat, une association, peut-être sur le plan professionnel, vous créez une entreprise ensemble, quelque chose comme ça. Il peut être question d'une cérémonie aussi de remise de diplôme ou d'une formation que vous achevez, qui vous est donnée, enfin vous réussissez en fait ce diplôme-là ou cette formation et vous allez fêter cela. Ou bien il est question d'annoncer la naissance peut-être d'un enfant. Ou bien, alors ça peut être quelqu'un qui vous annonce la naissance d'un enfant ce mois-ci, ou ça peut être aussi la naissance d'un nouveau projet aussi qui se met en place pour vous ce mois-ci. On me dit aussi que ce qui va vous aider les Gémeaux en ce mois de novembre, c'est d'éprouver davantage de plaisir. Donc on va vous dire aussi quelque part de vous focaliser sur le plaisir, à ressentir les choses, c'est-à-dire n'hésitez pas à vous faire des choses, à vous mettre des activités, à faire des choses qui vous rendent heureux, qui vous mettent en joie, qui vous boostent, qui vous donnent vraiment une belle énergie pour ce mois de novembre parce que c'est ce qui va vous aider aussi à remonter votre taux vibratoire. Alors l'énergie de ce début de mois pour vous, c'est la discipline, mais pas que, puisqu'on a aussi un chiffre 7 qui nous indique la vie spirituelle, la vie intérieure. Donc c'est un début de mois de novembre très focalisé aussi sur ce que vous ressentez, sur votre vie intérieure, votre vie spirituelle, mais ça va aussi demander une certaine discipline. Pour pouvoir discipliner peut-être sa vie intérieure parce que ça peut être aussi le chaos parfois quand le mental et le cœur n'arrivent pas à s'entendre. Il est question peut-être d'un chaos intérieur, d'une dualité aussi à l'intérieur et là il y a besoin de remettre de l'ordre, on me dit, à l'intérieur. Justement, mise en place de limites, prendre le taureau par les cornes, ça va être votre énergie de début de mois les Gémeaux ici. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous imposer à vous-même certaines limites. Alors par exemple, j'entends aussi par exemple avec cette notion d'avoir davantage envie de prendre du plaisir, il va être question peut-être pour certains ou certaines d'entre vous de s'octroyer, de se mettre des limites dans le sens où, bon, le travail c'est bien, les corvées c'est bien, enfin c'est bien. Non, pas forcément, mais voilà, c'est s'occuper des autres, etc. C'est bien, mais j'ai besoin aussi de m'imposer une limite sur, par exemple, je sais pas, moi, tous les vendredis, après-midi, je m'octroie une petite demi-heure pour moi, ou tous les mardis, enfin, ça dépend quel jour vous pouvez en profiter. Ça peut être un jour de la semaine où vous êtes en repos et que les enfants sont à l'école. Profitez aussi de cette journée-là pour ne pas faire que du ménage ou les courses ou les corvées, l'administratif, etc. Mais mettez-vous une petite parenthèse à vous aussi dans votre semaine ou le week-end aussi, mais quelque chose pour vous. Ça peut être aussi de s'accorder avec son conjoint ou sa conjointe pour, tiens, là tu gères les enfants une petite demi-heure, moi je vais faire, je sais pas, un petit footing, je vais me faire une petite séance de sport, je vais écouter de la musique, c'est un moment pour moi, et puis après on inverse, je m'occupe des enfants et toi tu peux aller faire une petite activité pour toi aussi. Voilà un petit peu ce qui peut être mis en place ici et qui pourrait vous aider les Gémeaux. Alors bien sûr, on me dit aussi prise de taureau par les cornes, c'est-à-dire que par rapport à une situation ou un nouveau projet, il est temps d'agir, il est temps aussi d'agir dans la matière par rapport à une situation. L'énergie de fin de mois, c'est une énergie beaucoup plus reposante. Ici, c'est une énergie de lâcher prise. C'est une énergie peut-être à la fin du mois où on a besoin d'être un peu plus centré sur soi, où on a peut-être envie d'être plus dans le cocon familial, on n'a pas trop envie de voir de monde, peut-être non plus. Il peut être question aussi de devoir quitter une situation qui ne vous convient plus, en tout cas on s'en va sans la moindre hésitation à la fin du mois par rapport à quelque chose.
Ça peut être un départ à la retraite à la fin du mois aussi, hein, d'où la célébration. Peut-être que ce mois-ci, justement, vous allez peut-être célébrer votre départ à la retraite. On n'ose peut-être pas le dire et puis finalement on prend le taureau par les cornes en disant à sa hiérarchie, bah en fait j'ai fait mon dossier de retraite et je pars à la fin du mois. Ça peut être ça. Bon, en tout cas, il y a peut-être aussi un départ de quelque chose à la fin du mois. Ça peut être aussi, on change de travail aussi, pourquoi pas, ou on change d'entreprise, d'où le fait qu'au début du mois, on prend le taureau par les cornes pour faire des demandes à d'autres entreprises, et puis à la fin du mois, on quitte l'entreprise, je sais pas, à vous de voir un petit peu comment ça vous parle, mais il y a une sorte de paf, début du mois, on prend conscience de certaines choses, on travaille sur ses énergies intérieures, on amorce des changements dans ce sens-là, et puis à la fin du mois, pouf, les choses s'apaisent, et puis il y a un relâché. Qu'est-ce qui va vous aider au mois de novembre, les amis? C'est la pierre. Alors la pierre avec le 40. Le 40, c'est... donc le 4, c'est déjà le travail. En effet, le travail, c'est la vie matérielle. Le travail, j'entends le travail à proprement parler, mais c'est aussi peut-être le travail sur soi. Donc ce qui va vous aider, c'est de travailler sur vos énergies ou un travail aussi pourrait vous aider. Avec le 0, on amplifie cette valeur du 4. Le 4, c'est aussi tout ce qui se matérialise dans la matière. Ça n'est plus que de l'ordre de la théorie, ça devient vraiment quelque chose de concret aussi. Et on a la pierre. Alors ça peut être aussi de se tourner vers les pierres, vers la lithothérapie. Ça peut aussi vous aider, hein, les amis Gémeaux, pour vos énergies pour ce mois de novembre. Donc tout ce qui est pierre, la pierre. Dieu se trouve sous chaque pierre, nous offrant de mettre une part de nous dans chaque chose. Donc on vous dit aussi que la pierre, c'est, j'entends le mot construction. Alors ça peut être quelqu'un qui construit quelque chose aussi, donc c'est ce qui va vous aider aussi de construire quelque chose. Ça peut être construire un projet aussi, construire une famille. En tout cas, c'est la construction qui va vous aider. Mais en même temps, on vous dit que peu importe ce que vous allez construire au mois de novembre, que ce soit un nouveau projet, une vie de famille, tout ce que vous allez décider de construire au mois de novembre, on vous dit d'y mettre un petit peu de vous-même, c'est-à-dire de votre cœur, de vos énergies, de le faire avec élan et avec votre cœur. Et à partir du moment que vous le faites en adéquation avec votre âme, vous y mettez un petit peu du vôtre dans vos énergies quand vous construisez quelque chose. Et donc forcément, c'est ce qui peut venir vous aider à concrétiser des choses. Alors sur le plan relationnel ici, on a quoi? La lettre, la légèreté et la compréhension. Alors il peut être question d'écrire à quelqu'un ou de recevoir aussi une lettre qui va ramener beaucoup plus de légèreté et plus de compréhension dans une relation. Alors ça peut être aussi pour éclaircir quelque chose et vous sentir plus léger, ça peut être écrire une lettre à quelqu'un pour demander peut-être des explications ou pour demander à éclairer une situation. Ça peut être aussi ici un message qui va vous amener beaucoup plus de légèreté et de compréhension. J'entends par exemple que vous vous posiez peut-être la question sur un ou une partenaire potentielle et vous ne savez pas trop sur quel pied danser, si cette personne est vraiment intéressée par vous ou pas. Eh bien il va être question peut-être de recevoir un message de cette personne qui va venir éclairer les choses en disant peut-être qu'elle a des sentiments pour vous, d'où le fait que on a un petit peu léger, on atterrit sur son nuage et on comprend mieux les choses parce qu'elle nous explique ce qu'elle ressent. Il est peut-être question aussi pour vous d'expliquer à quelqu'un, peut-être en écrivant, ce que vous ressentez également. On vous parle également aussi avec la lettre qu'il y a quelque chose en lien avec l'écriture qui pourrait amener une certaine légèreté, une certaine compréhension. J'entends peut-être l'écriture intuitive ou écrire peut-être un journal qui pourrait vous permettre de mieux comprendre peut-être votre propre fonctionnement à vous aussi. J'entends en plus qu'il y a pas mal de travail intérieur ici pour vous au mois de novembre les Gémeaux. Donc peut-être que d'écrire aussi un petit peu comme dans un journal ce que vous ressentez, vos émotions. Éventuellement, par exemple, si vous vous sentez triste, qu'est-ce qui a pu provoquer ou déclencher cette tristesse dans la journée et de l'écrire en fait comme ça noir sur blanc va amener peut-être une meilleure compréhension de votre fonctionnement et de ce qu'il y a peut-être à changer. Si vous vous rendez compte par exemple au fur et à mesure des pages, c'est un exemple mais c'est pour vous illustrer ce que les guides essayent de me faire comprendre pour vous. Admettons que vous êtes régulièrement triste ou en colère. Et puis que au fur et à mesure que vous écrivez tous les jours, vous relisez au fur et à mesure les pages parce que vous vous rendez compte que la tristesse ou la colère revient régulièrement. Et puis là, vous vous rendez compte en fait que c'est à chaque fois que vous côtoyez une certaine personne que vous vous sentez comme ça. Bon,
Ça va peut-être vous aiguiller sur, est-ce que c'est pas un ou une vampire énergétique? Est-ce que cette personne me tire vers le haut ou alors me rabaisse? Comment je me sens quand je ne vois pas cette personne, etc., etc. Vous voyez un petit peu, en fait, ça va vous amener une compréhension des choses, le fait d'écrire tous les jours peut-être, ou en tout cas dès que vous avez un moment justement, d'écrire sur comment vous vous sentez. Est-ce que c'est peut-être le travail qui vous fait vous sentir comme ça, et puis quand vous êtes en repos, vous vous sentez bien. Voilà, ça peut vous aiguiller au fur et à mesure des jours que s'il y a quelque chose qui revient régulièrement, eh bien vous retournez lire chaque page où vous avez mis par exemple ce sentiment-là que vous éprouvez, et puis ça va peut-être vous aiguiller sur qu'est-ce qu'il provoque et qu'est-ce qu'il serait peut-être bon de changer dans votre quotidien pour que ce sentiment ne revienne pas. Ou qu'est-ce que justement ces situations vous fait travailler pour que vous ne lui laissiez plus aucun impact. Alors énergétiquement, justement, il y a blocage karmique, rejet. Ok, ici, il y a peut-être question ici sur au mois de novembre, les Gémeaux, d'un sentiment peut-être de rejet. Ça peut être ça aussi, hein, un sentiment de rejet par rapport à quelqu'un, mais c'est un sentiment de rejet qui pourrait venir d'un blocage karmique, donc d'une vie antérieure aussi. Et comment peut-être ne plus éprouver ce sentiment de rejet? En brisant ses chaînes, et éventuellement, mais surtout en étant dans l'instant présent. C'est-à-dire que si vous avez éprouvé des sentiments de rejet qui sont liés à une vie, à un blocage karmique, alors ça peut être aussi un blocage de l'enfance, eh bien il va être question là de vous libérer au mois de novembre les Gémeaux de ce blocage. C'est-à-dire que vous pouvez très clairement faire... qu'est-ce qui fait que je me sens rejetée? Pourquoi? Qu'est-ce qui le déclenche? Qu'est-ce que je peux faire pour remédier à cela? Et puis ça peut être aussi tout simplement de faire un petit exercice énergétique pour éliminer ce sentiment de rejet. J'ai réfléchi justement si on me suggère un exercice pour vous. L'exercice serait d'essayer de comprendre pourquoi est né ce sentiment de rejet et puis qu'est-ce qui l'a déclenché dans une vie antérieure. Il semblerait qu'on ait été peut-être rejeté dans une vie antérieure et que là, il y ait quelque chose qui réveille. Ça peut être une rupture passée qui a réveillé ce sentiment de rejet. Mais justement, ici, ce qu'on me dit aussi avec le sentiment de rejet, j'ai une personne qui est isolée. Et là, j'ai une personne qui s'isole. Alors, est-ce que, pour certains Gémeaux non plus, les guides ne me disent pas qu'il serait peut-être temps de prendre le taureau par les cornes et de sortir de son isolement, qui est provoqué par des blessures du passé, qui aujourd'hui ont besoin d'être éclairées et comprises. Si vous prenez conscience, en fait, on me dit... de cette blessure-là, vous allez réussir à la travailler. Ça peut être justement essayer de faire des recherches sur comment se libérer d'une blessure de rejet. Ça peut être tout simplement de le souhaiter et de le dire à haute voix. Je souhaite être libérée de ma blessure de rejet. Les énergies là du 31 octobre pourront être très bénéfiques. Hein. Pour les païens, c'est Samhain. Et du coup, c'est une nouvelle année qui s'achève par rapport à ce cycle païen. En fait, il y a cette fin d'année. Et donc, il peut être très intéressant aussi de faire un petit rituel qui pourrait vous amener à vous libérer de ce sentiment de rejet. Comme par exemple, mettre... le sentiment de rejet et puis de brûler ce papier le soir du 31 octobre en se disant je me libère de cette blessure de rejet, je n'en ai plus besoin. Allez, on continue. Projection dans l'avenir, magnétisme, miroir magnétique. Donc ici vous avez cette capacité d'attirer à vous dans l'avenir des choses que vous avez envie, et ça peut être en lien avec la projection, c'est-à-dire que plus vous vous projetez dans le but que vous voulez atteindre, plus vous allez pouvoir l'attirer à vous dans la matière. Ça peut être très très compliqué parce qu'il peut être question de retard qui vous ont mis un petit peu dans d'un schéma, j'entends des émotions en dents de scie. Alors ici, il peut y avoir quelques instabilités au niveau du travail. Alors, ce que j'entends, c'est que ça peut être un projet que vous avez envie de mettre en place pour un futur travail. Et ça se passe pas toujours fluide. C'est parfois un coup ça va, un coup ça galère, un coup ça va, un coup ça galère. Et du coup, il y a un peu de retard.
Ça peut être un travail aussi sur soi qui est très difficile parce que ça peut être déstabilisant parce qu'il y a des libérations qui se font aussi. On me dit ici que pour vous les Gémeaux, il y a de la joie qui arrive ici. Vous allez attirer à vous quelque chose que vous souhaitez. Vous avez planté des graines dans le passé et celles-ci sont en train de germer. Ça peut être en lien avec le travail aussi. Il peut être question d'un contrat qui arrive. Alors, ça arrive avec du retard. Donc, ça peut être quelque chose qui se signe pour le travail, mais ça arrive avec du retard parce qu'il y a quand même un changement ici. Il est question, en tout cas, par le biais de votre vie professionnelle ou active, ou de vos activités, ou bien par le biais d'un travail que vous allez faire sur vos énergies à vous, vous allez amener un changement. Vous allez amener de la joie. Vous allez amener dans l'avenir quelque chose de positif. Pour cela, on vous dit qu'il va falloir vous focaliser sur ce que vous voulez atteindre et non pas sur ce qui est passé. Parce que si vous vous focalisez sur ce qui est passé ou sur ce qui n'a pas marché, vous allez retarder les choses. C'est ce qu'on me dit. On me dit en tout cas que vous avez des graines qui ont été solidement implantées et qui poussent avec peut-être un peu de retard. J'entends qu'il y a peut-être eu beaucoup de mental qui ont freiné les choses dans le passé, mais là, vous allez vers beaucoup plus de légèreté. Et donc, en effet, il y a des choses qui s'officialisent ici. Alors, ça peut être aussi quelque chose qui vous met dans une certaine instabilité temporaire, parce que ça peut être un nouveau contrat, par exemple, un nouveau travail que vous commencez, qui va amener beaucoup de joie et de changement dans votre quotidien, mais ça peut être déstabilisant pour l'instant, parce qu'il y a besoin d'apprendre ce nouveau poste, de faire connaissance avec les nouveaux collègues, etc. À vous de voir. Mais en tout cas, il y a une instabilité qui est temporaire. Ça peut être aussi une instabilité entre son travail, sa vie privée, et il y a besoin peut-être de trouver aussi un équilibre. Donc ça va passer aussi par tout ce travail intérieur que vous avez besoin d'effectuer éventuellement. Mais en tout cas, j'ai un très joli changement sur le plan du travail ou de vos activités, de vos études qui arrivent ici en ce mois de novembre, surtout vers la fin novembre, et beaucoup de joie vont en tout cas vous être proposées. Mais focalisez-vous avec la carte de la projection et du miroir magnétique. Ici, moi, j'ai la loi de l'attraction dans les énergies. C'est-à-dire que plus vous allez vous focaliser sur le positif à attirer et rester dans de bonnes énergies ici, plus vous allez attirer à vous du positif. Plus vous allez vous laisser déstabiliser par des retards, par des choses qui ne se passent pas comme prévu, par des gens, plus vos énergies pourraient être rabaissées par ces énergies-là. Et donc, plus ça va freiner ou bloquer certaines choses. Donc, restez focus sur le but à atteindre. Peu importe le chemin que vous allez emprunter, vous atteindrez votre but. Et peu importe les obstacles, vous réussirez de toute façon à les contourner. Voilà les amis Gémeaux, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Portez-vous bien, prenez grand soin de vous. À très bientôt, merci.